Alors, j'ai un gros verre que je donne à Jacques, un petit, c'est pas fini. Et puis voilà, le tout petit, je donne à chacun. Alors, regardez-moi ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vase? De l'eau. Alors, regardez ce qui va se passer. Le fleuve d'eau. Est-ce qu'il se vide? Non. On va voir. Est-ce qu'il se vide? Non. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà, l'eau est toujours là. Mais chacun a pris selon la quantité, la grandeur de son verre. Selon la grandeur de son verre. Si tu viens avec un petit verre, parce que tu as peur, tu vas recevoir peu. Si tu viens au fleuve avec un gros verre, tu vas recevoir davantage. Mais n'oublions pas, cette eau-là, c'est la parole qui nourrit la foi. Quand cette parole s'enracine en toi, ton cœur devient une source qui fait jaillir un fleuve à la quantité de la parole que tu consommes. Si tu es un fainéant, même si tu viens avec un gros verre, quand tu arriveras devant le fleuve, ton verre deviendra petit. Ok, merci. Merci. Mais ce que je n'ai pas montré ici, c'est un verre qui est resté dans la sacristie. C'est un verre que j'ai apporté, mais il était troué. Ça dit que je n'ai pas prévu, je n'ai pas voulu salir. Si j'avais versé de l'eau, toute l'eau allait couler à l'instant même. Il y a des cœurs qui sont comme ça. Ils vont tout le temps chercher les grâces. Comme ici, vous venez au congrès, on est dans la joie. Et quand on va sortir du congrès, il n'y a plus rien de cette joie-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre verre est troué. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand on a compris, comme dans l'Évangile, que quelque chose est précieux, qu'est-ce que la Bible dit? On va vendre tout ce qu'on possède pour aller acheter cette chose-là. Si vous voulez que le fleuve coule de votre cœur, apprenez à vendre. Tout le reste là, votre fatigue, la télé, le temps que vous donnez à la télé, le temps que vous donnez à l'Internet, le temps que vous donnez à beaucoup d'autres choses pour aller faire promener votre chien ou bien pour faire des achats. Il y a des gens qui ne font même pas des achats. Ils sont là en train d'aller voir les prix tout le temps dans les magasins. Tel magasin, tel... Ils ne font jamais les achats. C'est le temps-là que vous perdez. Vendez-le. Venez acheter. Venez acheter cette eau du sanctuaire pour que ça puisse couler de votre propre cœur. Vous valez plus que cela. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai tenu à vous partager ces choses parce que, vous voyez, le prophète Isaïe dit au chapitre 54, versets 2 à 3, il dit « Élargis le corps de ta tente, élargis les mesures, parce que ce que je vais te donner, ne commence pas à compter qu'est-ce que ça va te coûter. Ne cherche pas à faire des calculs sur les dépenses, élargis simplement ta tente, parce que ce que je vais te donner, si tu n'élargis pas ta tente, tu n'auras pas de place pour les accueillir. » Dieu nous fait une promesse, mais nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, l'eau sera là, mais nous ne pourrons jamais plonger. Il faut que nous fassions le pas. Il faut que nous puissions avancer vers la rivière. Il faut que nous puissions avancer vers le fleuve, même s'il coule, comme aujourd'hui. Regardez, la parole coule de l'autel du sanctuaire jusque dans des petites chambrettes là-bas où les gens sont en train d'aller recevoir la guérison du cœur. La parole coule, mais si je ne fais pas le pas, le fleuve coulera. Je sortirai d'ici comme je suis entré. Qu'est-ce qui va être la différence? J'entrerai sec et je sortirai mouillé.
c'est tout. Mais mon cœur restera le même. C'est ça qui s'est passé avec le baptême de plusieurs personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes. Ils ont été simplement mouillés, mais leur cœur est resté le même. C'est pour cela que si notre cœur doit être le sanctuaire d'où doit couler ce fleuve d'eau vive, alors nous devons prendre soin de notre cœur. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 8, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite des éloges, faisons-en l'objet de notre pensée. Les pensées nourrissent le cœur et le cœur devient le siège d'où va jaillir la bénédiction de Dieu. Alors maintenant, vous le savez, ne soyez plus le même. Dieu n'a pas changé, c'est à vous de changer pour vous ajuster à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton... Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Puis comme vous savez, le 125e anniversaire du diocèse a été célébré au début de juin. Puis Monseigneur Prendergast remettait des diplômes, pas des diplômes, mais des certificats de mérite diocésains à certains diocésains et diocésaines. J'ai reçu un de ces certificats a été décerné à Lise Turbide en reconnaissance. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, là. Mais le ministère de Foi et Télévision chrétienne a été reconnu lors du 125e anniversaire du diocèse. C'est une grande distinction, c'est un grand privilège que Foi et Télévision chrétienne a été Foi et Télévision chrétienne a reçu un certificat pour le service exceptionnel à l'Église d'Ottawa, dans le diocèse. C'est moi qui l'ai reçu parce que Foi et Télévision chrétienne, c'est un organisme, mais c'est tout Foi et Télévision chrétienne. C'est pas moi, personnellement, c'est Foi et Télévision chrétienne. Alors, je voulais partager ça avec vous. Puis, Monseigneur Prendergast, dans sa lettre d'appui à Foi et Télévision chrétienne, a dit « Je vous encourage fortement à appuyer ce ministère par vos prières, par vos dons, par votre bénévolat, ce qui permettra à FTC de continuer à assurer une présence catholique francophone fidèle au magistère de l'Église sur les ondes de la télévision. Je suis certain que vous conviendrez avec moi de l'importance de ce ministère et que vous y apporterez votre soutien. Si vous êtes ici ce soir, durant toute la fin de semaine, c'est parce que vous appuyez le ministère de Foi et Télévision chrétienne. Puis je voudrais terminer avec une question. Si les croyants, les chrétiens, les catholiques, les francophones
Si nous ne supportons pas par nos aumônes, nos dons, nos prières, des œuvres telles que foi et télévision chrétienne, des œuvres religieuses qui annoncent la parole de Dieu, qui le fera? Vous connaissez la réponse? Personne. Certainement pas le monde. C'est ceux qui croient en Jésus qui appuient des œuvres comme foi et télévision chrétienne. Alors, nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous, sur votre générosité. Puis je crois que c'est dans Corinthiens que Paul dit que la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à donner, mais pas à donner de n'importe quelle façon, de donner avec joie. Soyez certains que Foi et Télévision chrétienne va recevoir vos aumônes, vos dons, vos prières avec joie. Alors, on a distribué les enveloppes, je crois. On va laisser quelques minutes. On va préparer les choses pour l'Eucharistie, pour la messe de clôture. Alors, merci beaucoup. On va rester là pour un temps. Alors, nous voulons saisir cette occasion, cette opportunité, l'abbé Jacques et moi et toute l'équipe, pour vraiment dire un grand merci à Lise. Je pense que ça prend un grand leadership pour mener le Foi et Télévision chrétienne comme elle le fait, avec tous les problèmes qu'elle connaît au niveau de sa santé. Je pense que Lise a offert à tous les téléspectateurs francophones un cadeau à travers lequel ils peuvent connecter avec Dieu. Alors, nous avons, l'abbé Jacques et moi en particulier, proposé justement que Lise soit retenue au niveau de la reconnaissance diocésaine pour ce qu'elle apporte au niveau de la francophonie. Donc, c'est pour cela que nous aussi, nous voulons te dire merci. Merci au nom de tous ceux qui bénéficient de ce que Foi et Télévision apporte dans le secteur francophone. Merci Lise, que le Seigneur te garde longtemps parmi nous. Sois une bénédiction et continue à être une bénédiction. Vous voyez, comme je l'ai dit aux gens, ce n'est pas un prêtre. On peut faire beaucoup de choses en termes d'évangélisation. Ça prend simplement de commencer à donner et après le Seigneur nous donne. Alors voilà, accepte de recevoir de toute l'équipe ce signe de reconnaissance. Merci beaucoup.